Je disais, monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, madame le maire, mesdames et messieurs les cadres de la région et des sous-préfectures de l'Abbé, en vos rangs et qualités, mes chers collègues du système des Nations Unies, tous les partenaires, la presse, les amis. D'abord, je voudrais, au nom du secrétaire général, au nom de la délégation qui m'accompagne, vous dire merci. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Quand bien même on est arrivé très tard, on est arrivé un vendredi, jour de prière, nous avons apprécié la disponibilité et votre engagement à nos côtés. Donc pour malheureusement une question de temps, cette fois-ci on ne va pas rester longtemps, mais on reviendra certes pour continuer les discussions. Je voudrais vous dire pour l'honneur que j'ai de revenir à l'Abbé. Je ne pouvais pas démarrer mes premières missions sans venir à l'Abbé. Et vous dire que dans le cadre de la mission qui m'a été confiée, UNMIR est là pour assurer une coordination, cohérence de la réponse contre Ebola. Nous sommes partis de Conakry depuis quelques jours. On fera d'ici demain les 4 régions naturelles de la Guinée. Hier, on a dormi à Mamou, on a eu des discussions là-bas aujourd'hui. Les résultats qu'on a vus dans le Fouta, en général, nous réconfortent. Je dirais que même les résultats qu'on a vus dans le pays depuis le mois de janvier, comparés à ce qui s'était passé en 2014, il y a un progrès, un grand progrès. Il y a toujours des poches, il y a toujours du travail à faire, mais on sent que les populations comprennent de plus en plus ce qu'est Ebola et comment se prévenir. Parce que le plus important, c'est la prévention. Il faut se prévenir, et vous l'avez démontré ici, que c'est possible. Et donc, nous saluons cela, nous vous félicitons. Et nous vous demandons de continuer à la lutte. Parce que tant qu'il y aura des cas d'Ebola ailleurs en Guinée et même dans les autres pays, la lutte, comme vous le dites, la guerre n'est pas encore terminée. Mais si nous continuons dans cette lancée, j'espère qu'on va y arriver. Moi, ce que je veux vous dire, c'est que très prochainement, on va détacher un fonctionnaire de mon bureau, de UNMIR, qui va venir travailler à vos côtés, à votre disposition, en rapport avec nos collègues du système des Nations Unies. Cette personne n'est pas là pour faire le travail de quiconque, mais pour assurer un peu la coordination et nous remonter les informations par rapport à ce dont vous avez besoin. Ce qui manque, je ne dis pas qu'on va le faire, mais même si on ne le fait pas, on va diriger cela à l'organisation ou l'autorité qui est censée le faire. C'est ça notre rôle, de vérifier qu'il n'y ait pas de gap, de vérifier qu'il n'y ait pas de doublon, de s'assurer que dans chaque préfecture, la coordination est en place et la riposte est là. Donc on va envoyer quelqu'un dans toutes les 8 régions administratives pour vous épauler, pour être à vos côtés, pour aider dans la coordination et travailler en étroite collaboration avec nos collègues. Ce n'est pas quelqu'un qui va ouvrir un bureau séparé. Vous verrez quel serait l'endroit idéal où cette personne ou ce petit groupe devrait se mettre, ou au niveau du gouvernement, ou au niveau des agences. Et ça va être fait. Et on espère que cette personne aussi va aider un peu à travailler au niveau des mouvements transfrontaliers, surtout que la frontière entre le Sénégal et la Guinée va être ouverte. La décision est prise. Maintenant, ils sont en train de voir les modalités pratiques pour être sûr que vous êtes parfaitement au courant. Donc, pour des raisons de temps, parce qu'on a un hélico qui nous attend pour nous amener à Bouquet, mais je vous promets que moi et mes collaborateurs, vous allez nous voir très souvent ici, parce que je crois qu'il y a aussi des choses à apprendre de ce qui s'est passé ici, par rapport à d'autres régions. On pourrait vous utiliser comme modèle, et je voudrais saluer quand même le rôle
que les différents partenaires ont joué. Vous avez noté le rôle important de la communauté, des communautés religieuses, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les protestants, et un peu tout ce que vous avez fait avec les transporteurs. Donc je sais qu'il y a des comités de veille qui se mettent en place ou qui vont se mettre en place ou déjà mis en place. Ma collègue Alexandra travaille sur ces questions. Je sais que des membres devraient être présents dans la salle. Mais si le temps ne nous le permet pas, on verrait très rapidement comment ces discussions peuvent avoir lieu entre nos services et vos services et voir un peu comment faire en sorte que ces comités de veille jouent leur rôle de veille avant que quelque chose ne se passe. Donc encore une fois, félicitations pour le travail, mais encore vigilance, vigilance,